Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui des ancrages ou comment retrouver une sensation agréable en un seul geste. Mais avant de vous parler de l'ancrage, un ancrage sensoriel, je vais vous parler de la mémoire qui est très importante dans la mise en place d'un ancrage. Il est important de comprendre le processus de la mémoire, comment cette trace mnésique navigue à l'intérieur des parties de notre cerveau. Donc tout d'abord, il y a différents types de mémoire. Avant toute chose, il y a la mémoire sensorielle, c'est-à-dire qu'il y a un stimulus sensoriel qui stimule un de nos 5 sens, la vue, l'audition, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. À partir du moment où cette mémoire sensorielle est activée, que l'on perçoit quelque chose avec nos 5 sens, il va y avoir, grâce à notre attention, l'enregistrement d'une trace mnésique, ce qui nous amène à la mémoire à court terme, qui contient notamment la mémoire de travail. La mémoire de travail qui est très importante, notamment, je vais vous donner un exemple, quand on fait un calcul. Si je vous demande de décompter de 7 en 7 à partir de 100, vous allez faire 100 moins 7, 93, vous allez mémoriser 93, 93 moins 7, ce qui nous amène à 86, et etc. Et la mémoire de travail, c'est justement cette capacité à stocker temporairement une donnée pour faire quelque chose. Par exemple, un couvreur qui va aller sur le toit, mesurer la taille d'une tuile, donc de l'emplacement de la tuile, il va retenir la taille 21, par exemple, 21 cm, et il va descendre avec cette information stockée dans sa mémoire de travail. Donc cette mémoire de travail qui peut stocker 7 informations en moyenne à la fois. Donc il va redescendre et il va se rappeler du chiffre 21 et il va découper sa tuile à 21 cm. Donc ça, c'est la mémoire de travail qui fait partie de la mémoire à court terme. Ensuite, cette mémoire à court terme, elle va être transférée dans la mémoire à long terme et les différents rappels, par exemple si je vous pose une question par rapport à une donnée que vous avez stockée dans votre mémoire, et bien vous allez rappeler ce souvenir, cette donnée, dans votre mémoire à court terme. La mémoire à long terme est la plus importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que une trace mnésique, un souvenir ou une information, est d'abord stockée dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, avant d'être transférée à plus long terme dans d'autres parties du cerveau, notamment dans le cortex en général. Donc cette mémoire à long terme est divisée en plusieurs parties. Vous avez la mémoire déclarative, c'est tout ce qui est explicite et conscient. Donc vous avez la mémoire sémantique dans cette mémoire déclarative, la mémoire sémantique qui correspond au concept, alors que la mémoire épisodique, qui est aussi la mémoire déclarative, correspond aux événements. Donc quand, quoi, où, ça peut être des souvenirs. Le jour où je suis rentré au lycée, par exemple. Donc c'est un souvenir qui est stocké dans ma mémoire à long terme et qui correspond à la mémoire déclarative. La mémoire non déclarative, c'est plutôt les choses qui sont implicites et inconscientes. La plus parlante, je pense, c'est la mémoire procédurale, qui correspond à tout ce que l'on a appris. Par exemple, apprendre à faire du vélo. On est capable, quand on remonte sur un vélo, de pédaler naturellement. C'est inconscient. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est notre mémoire procédurale. Pareil, quand on a appris à jouer du piano, on se met devant un piano et puis on joue naturellement. Et dans cette mémoire à long terme, il y a également ce qu'on appelle les conditionnements pavloviens. Alors un conditionnement pavlovien, pour simplifier, Pavlov avait fait une expérience sur un chien. En lui présentant une gamelle de croquettes ou de nourriture, le chien salivait. Donc le stimulus avait pour conséquence la salivation. Ensuite, il a associé un son en même temps qu'il présentait la gamelle de nourriture au chien. Ce qui fait que le chien a salivé. Et une fois qu'on a fait cette expérience plusieurs fois, on a pu présenter simplement le son au chien, et le son qui avait été associé à la nourriture faisait saliver le chien. Donc ce stimulus a permis au chien
de saliver comme si on lui présentait de la nourriture. Tout ça pour expliquer qu'on a conditionné le chien à saliver en présence de ce son, lorsqu'il entendait ce son. C'est un stimulus conditionnel qui déclenche une réponse conditionnelle, à l'inverse de la réponse inconditionnelle qui était générée par un stimulus inconditionnel, c'est-à-dire la présentation de la gamelle de nourriture. Et justement, ce conditionnement pavlovien, il renvoie à l'ancrage. Conditionnement, l'ancrage est un conditionnement. Un exemple, des ancrages, nous en avons tous. Vous avez peut-être souvent eu fait l'expérience d'écouter un son, entendre une musique qui vous a rappelé votre passé, votre enfance, et qui a fait remonter un souvenir agréable, si bien que vous avez eu l'impression de revivre, au niveau des sensations et des émotions, cet événement. Ça, ce sont des ancrages qui se créent naturellement. Mais il y a également des ancrages que l'on peut créer directement, par exemple en hypnose, que ce soit en auto-hypnose, tout seul, de manière autonome, ou lors d'une séance d'hypnothérapie avec un hypnothérapeute. Pour faire simple, pendant la séance d'hypnose, que vous soyez en auto-hypnose ou que ce soit l'hypnothérapeute qui vous hypnotise, vous allez être, à un moment donné, vous imaginez dans un lieu agréable, certainement, et l'hypnothérapeute va vous demander de vous rappeler, vous imaginer, de revivre les émotions, de voir tout ce qu'il y a à voir, d'imaginer tout ce qu'il y a à imaginer, de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir dans ce moment agréable, si bien que vous allez revivre émotionnellement, vous allez retrouver ce qu'on appelle un état de ressource, un état intérieur, un état de bien-être. Et lorsque vous aurez atteint cet état de bien-être, le maximum de cet état de bien-être, l'hypnothérapeute ou vous-même, en auto-hypnose, vous allez faire un geste. Par exemple, je vais pincer mon pouce en même temps que je ressens cette sensation et que je suis dans cet état de ressource. Par exemple, on va pouvoir imaginer qu'on est en confiance, en train de parler devant des personnes, devant un groupe de personnes, facilement, avec le sourire, à l'aise, détendu, et on va faire ce geste. Et à chaque fois que l'on refera ce geste au niveau conscient, on retrouvera cet état de ressource qui remontera. L'association sera faite. Donc le stimulus conditionnel, le geste, va être associé à l'état de ressource qui va revenir automatiquement. Quelqu'un qui a un manque de confiance, pour parler en public, il va pouvoir ensuite, suite à cette séance d'hypnose, refaire le geste, le stimulus conditionnel qui va amener à la réponse conditionnelle. Donc c'est très intéressant de faire des ancrages, puisque du coup on retrouve un état de ressource facilement et simplement. Voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, et j'y répondrai rapidement. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.